Qu'est-ce qu'une métamorphose, si ce n'est le passage de l'état de cocon à la transformation du papillon en une créature visible et magnifique? Eh bien, le monde médiéval chrétien va vivre cette métamorphose, et nous allons le découvrir au travers de ce nouvel épisode. Dans l'épisode précédent, nous avions vu comment les évêques avaient pu maintenir la cohésion d'une société bouleversée par les conquêtes barbares et comment ils avaient réussi à devenir les alliés des nouveaux chefs francs. Ces francs, qui ont donné plusieurs dynasties de souverains et qui, par leur ambition, ont cherché à recréer l'Empire romain, se sont égarés dans des querelles de pouvoir fragmentant la société et l'abandonnant à la merci de nouveaux conquérants. Le Xe siècle s'ouvre sur une nouvelle ère de prospérité induite par la disparition de la menace viking et des conditions climatiques extrêmement favorables. Les évêques, qui avaient été la courroie de transmission entre l'époque romaine et l'instauration de ces dynasties germaniques, se retrouvent désormais piégés dans le système féodo-vassalique que j'ai décrit dans l'épisode précédent, et ils sont devenus les instruments du pouvoir royal en tant que vassaux eux-mêmes. En parallèle, et depuis le VIe siècle, s'est développé un maillage de la société rurale par des religieux d'un autre genre, les moines. Issus de pratiques érémitiques venues d'Orient, des moines irlandais, mais aussi gréco-italiens, se répandent et créent des communautés de priants qui cherchent l'autarcie et qui adoptent des règles plus ou moins rigides, plus ou moins exotiques. Une première réforme, venue d'Italie, va uniformiser leurs pratiques. Il va s'agir de la règle instaurée par Benoît de Nursie au Mont Cassin. Ainsi va naître l'ordre des bénédictins, une règle simple de partage du temps entre travail et prière. Mais la période sombre des invasions vikings que nous avions évoquée a littéralement dévasté et désorganisé le monde des moines. Les abbayes ont été les premières victimes du pillage et les moines sont allés se réfugier auprès des seigneurs territoriaux. Lorsque revient la paix, ces seigneurs, craignant Dieu, vont se tourner de plus en plus vers leurs abbayes pour trouver le salut de leur âme. Et les abbayes vont alors se redéployer et surtout s'enrichir grâce à de multiples donations de cette noblesse qui veut pouvoir être enterrée au plus près des priants. Les abbayes vont alors devenir de riches nécropoles. Elles sont aussi des centres de savoir, car les moines captent et transmettent la connaissance. C'est par les moines que les auteurs grecs antiques oubliés seront diffusés en Occident via les écoles arabes qui les avaient découverts. Premiers bâtisseurs, les moines vont recouvrir le pays d'églises et de prieurés. Le plus formidable exemple est celui du mouvement de Cluny. Parti de Bourgogne, ce mouvement parsème de grandes abbayes un parcours qui s'étend d'abord sur un axe nord-est-sud-ouest en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle, manière d'affirmer la présence chrétienne face à l'islam présent en Espagne. La puissance de Cluny va s'étendre tout au long des X et XIe siècles et rayonner dans toute l'Europe. Cluny va d'ailleurs faire édifier la plus grande église du monde occidental, plus vaste à l'époque que Saint-Pierre de Rome. Ces bénédictins de Cluny deviennent tout-puissants, et le prestige de leurs moines, dépositaires du sacré, est considérable, car se développe à cette époque le culte des reliques, c'est-à-dire des restes d'un corps de saint. Cette construction massive de monastères et d'églises va faire avancer considérablement la science de construction en Europe. On bâtit des lieux de plus en plus nombreux, de plus en plus grands, pour accueillir de nombreux pèlerins qui se pressent pour contempler et prier les reliques. On voit ainsi se développer une architecture massive, dans tous les sens du terme, que l'on appellera art roman, inspiré de l'architecture romaine. À l'aube du XIIe siècle, Cluny est si puissant que ses moines sont devenus de riches gestionnaires et vont s'éloigner ainsi de l'idéal monastique. Cette opulence de Cluny va d'ailleurs devenir la cible de vives critiques, et un nouvel ordre va faire son apparition et s'opposer aux clunisiens, ce seront les cisterciens. Partis de l'abbaye de Cîteaux,
situé aussi en Bourgogne, eux, les cisterciens, sont partisans d'une vie plutôt austère et retirée. Et ils vont réussir très rapidement à concurrencer Cluny. Le monde des moines va ainsi se diviser entre d'un côté des moines noirs, les bénédictins clunisiens, et de l'autre les moines blancs, les bénédictins cisterciens. Chaque ordre va ainsi rivaliser dans le nombre d'établissements adhérents à l'une ou à l'autre doctrine. De ces ordres sortiront de grandes figures de la chrétienté médiévale, telles Pierre le Vénérable, grand abbé de Cluny, qui, outre son œuvre prolifique, fit traduire le Coran en latin. Ou encore le cistercien Bernard de Clairvaux, Saint Bernard, qui fut une immense figure du retour à l'austérité et à la vie monastique exemplaire. Il sera d'ailleurs un fervent opposant des cathédrales et de l'art dans les édifices religieux. Entre Cluny et Cîteaux, deux visions vont s'affronter. Opulence contre dépouillement. Nous sommes face au premier grand dilemme qui va conduire à la naissance des cathédrales que nous connaissons. Ces univers monastiques participent tous à l'élaboration de la doctrine de la chrétienté occidentale dominée par Rome et par la papauté. Mais la papauté se méfie des moines qui cherchent à retrouver une forme de pureté originelle si elle ne peut les contrôler. D'ailleurs, à cette époque, nombreux sont les nouveaux courants monastiques qui émergent. Ils veulent tous se démarquer des bénédictins et rétablir le message original du Christ en prêchant l'exemplarité et la pauvreté. Ainsi vont apparaître des mouvements dits mendiants, tels les franciscains créés par saint François d'Assise, ou encore les dominicains fondés à la suite de Dominique de Guzman. Ces mouvements-là, eux, vont entrer dans le giron de Rome. Mais d'autres vont s'y refuser. Et là, ça va faire mal. Très mal. Vous l'avez sans doute compris, il s'agit de mouvements dissidents tels que les cathares. Alors pourquoi évoquer les cathares? Qui sont-ils? Si j'ai décidé de mentionner leur histoire, c'est qu'ils vont avoir une certaine influence sur l'art des cathédrales. La doctrine de l'Église est encore bien jeune au Moyen-Âge. Et la population est majoritairement illettrée et superstitieuse. Elle représente un immense enjeu en matière de direction des consciences. Rien ne se fait dans le monde médiéval, d'ici-bas, sans être placé sous le regard de Dieu ou de Satan, car le diable, lui, est constamment en embuscade pour faire faillir et chuter les plus vulnérables. L'Église s'évertue à mettre dans le droit chemin de la foi un peuple à peine détourné des rites païens de leurs ancêtres. Et les tentations, sont grandes de suivre des voies qui semblent plus vertueuses que d'autres. Mais d'abord commençons par expliquer le risque cathare, un mouvement qui se répand d'abord dans les régions du sud, hostiles au royaume des Francs. Le catharisme serait issu d'un christianisme oriental primitif influencé par le manichéisme. Les cathares croient en un Dieu bon et en un Dieu mauvais. La doctrine de l'Église de Rome, elle, est monothéiste, et Dieu est présent en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais pour les cathares, il n'y a que d'un côté Dieu, qui est lumière, inaccessible et pur esprit, et de l'autre côté, il y a le diable, qui corrompt et qui domine le monde matériel. Le monde est donc une création du diable. L'Église est une création du diable. S'ils croient en Jésus, les cathares réfutent l'idée que Dieu et Jésus sont la même personne. Pour les cathares, il n'y a pas de clergé, que des hommes et des femmes, oui car les femmes sont l'égale de l'homme dans l'idéal cathare, que des hommes et des femmes qui prêchent une abstinence absolue et une règle de vie vertueuse. Le catharisme fait beaucoup d'émules dans la population sans distinction de classe sociale, et les seigneurs deviennent d'ailleurs même bienveillants à leur égard. Cette doctrine est jugée extrêmement dangereuse et pernicieuse pour l'Église qui va multiplier les tentatives pour la contrecarrer, jusqu'à provoquer une croisade au début du XIIIe siècle d'une brutalité inouïe et faire exterminer les cathares jusqu'au dernier. Le catharisme va donc pousser l'Église à agir par tous les moyens pour affirmer sa doctrine officielle, celle de l'incarnation. Dieu s'est fait homme en Jésus. Il s'est donc incarné. Il a été enfanté par la Vierge Marie, ce que le catharisme réfute totalement.
Deux concepts fondateurs vont ainsi influencer l'art et l'architecture gothique. Retenez bien ces deux notions, incarnation et lumière. Une réponse tranchante au dogme cathare qui nie l'incarnation et qui rend inaccessible la lumière divine. Le manifeste chrétien est ainsi né. Il va maintenant prendre forme dans la pierre des cathédrales. Le monde médiéval jusqu'au XIe siècle s'était couvert de monastères qui grouillent de bâtisseurs et d'intellectuels. Et les monastères constituaient d'ailleurs des foyers d'études parmi les plus rayonnants. On a en tête ces images de moines qui copient à longueur de journée des pages et qui créent de magnifiques enluminures. Partagé entre la tentation de prospérité et celle de la pauvreté exemplaire, le monde des moines va perdre de son éclat et les abbayes vont progressivement se renfermer sur elles-mêmes. Les mouvements réformistes vont l'emporter en faisant adopter cette formule de Saint Jérôme: le moine n'a pas pour fonction d'instruire, mais de pleurer sur le monde et d'attendre en tremblant la venue du Seigneur. Le clergé régulier, c'est-à-dire celui qui obéit à une règle, regula en latin, va progressivement laisser place au clergé séculier, c'est-à-dire celui qui est dans le siècle. Alors que le monde monacal décline, l'Église séculière, elle, va monter en puissance et s'émanciper. Nous avions un peu perdu de vue nos évêques. Souvent issus de l'aristocratie, relégués dans les villes, ils étaient devenus les serviteurs vassaliques d'un pouvoir qui disposait d'eux à sa guise et faisait souvent nommer des membres de leur famille à cette fonction. Eh bien, un pape va venir taper dans la fourmilière et complètement rénover l'institution. Ce pape réformateur et courageux, c'est Grégoire VII. Il va imposer la séparation entre l'Église et l'État et créer une Église catholique centralisée. Sa réforme restera dans l'histoire sous le nom de réforme grégorienne. Cette réforme, elle vise à retirer des mains des grands seigneurs et des rois le pouvoir de nommer les évêques. C'est Rome, désormais, qui va nommer les évêques. Et ces évêques vont alors disposer d'un pouvoir nouveau. Et ce n'est pas tout. Ce redéploiement du pouvoir des évêques va s'accompagner d'une renaissance des villes qui deviennent non seulement des carrefours économiques, mais aussi et surtout des centres de savoir. En effet, le pape Grégoire exige que chaque cathédrale accueille une école. Chartres, puis Reims, Laon, Orléans et surtout Paris vont devenir des centres d'études à la renommée internationale. À Paris, pensez au quartier latin, d'où tient-il son nom? Les écoles de Chartres et de Paris vont voir passer les plus grands maîtres d'une nouvelle discipline, la dialectique. On assiste alors à une véritable révolution intellectuelle. Déjà, en 1070, un moine italien, prieur de l'abbé du Bec, Anselme de Canterbury, entend prouver que Dieu existe, c'est-à-dire mettre la raison sur le même pied d'égalité que la foi. En quelques décennies, la dialectique, le raisonnement intellectuel et le débat contradictoire vont inonder les écoles et les universités naissantes et vont s'attaquer à tous les sujets. Les villes médiévales, longtemps délaissées et emmurées, deviennent des centres d'attraction économique, et d'ailleurs des grandes foires s'y tiennent plusieurs fois par an. Elles deviennent aussi de grands centres intellectuels. Elles se peuplent d'étudiants qui viennent de l'Europe entière pour écouter les plus grands maîtres tels que Thomas d'Aquin ou encore le fameux et sulfureux Pierre Abélard. Sulfureux, il le fut très certainement pour ceux de son époque. Brillant dialecticien, peut-être un peu trop, il irritait ses contemporains à faire de la dialectique pour le plaisir de la contradiction. Son histoire est bien connue d'abord pour sa relation avec la jeune Héloïse qu'il mit enceinte et qui lui valut un châtiment peu enviable. Il s'opposera surtout au redoutable Bernard de Clairvaux, Saint Bernard, le cistercien, grand obscurantiste et fervent opposant de l'intellectualisation de la foi. Au début du XIIe siècle, l'école de Chartres va devenir le principal foyer de la culture scientifique. Nombre de grands architectes et de maîtres d'œuvre des cathédrales y seront formés. Une vraie élite du savoir, de la théologie et de la science est en train d'éclore et de développer une culture de la raison. Mais la véritable grandeur de la période des 3 siècles glorieux, 11, 12 et 13e siècle, réside dans le domaine de l'art, qui va unifier en une vision grandiose deux notions qui de prime abord semblent contradictoires, que sont
la raison et la foi. Pour les penseurs chrétiens du Moyen Âge, la vérité est éternelle et universelle. Ils réussissent à créer une synthèse entre ce qui pour eux sont les deux seules sources du savoir, la raison et la révélation divine. La raison étant indispensable pour éclairer et pour comprendre les textes sacrés. Notre décor est désormais planté pour l'arrivée de nos grandes cathédrales gothiques. Et dans le prochain épisode, nous ferons mieux connaissance avec le précurseur de ce gothique. Et nous allons assister à l'éclosion de la vague de construction des grandes cathédrales.